Bonjour amis téléspectateurs, sachez que nous sommes encore au vendredi et ce jour c'est le 16 mai 2025. L'émission sportive sur votre chaîne préférée, Télé Vaud, émettant depuis la préfecture de Vaud et nous sommes dans la commune Vaud 1, localité Tokli. Quand vous arrivez au carrefour de Vaud Tokli, prenez la direction de Vaud pour nous. À 200 mètres, vous allez trouver le siège de Télé Vaud à votre gauche. Alors, merci de nous choisir encore sportivement pour ce jour. Et dans cette émission, nous allons parler de certains points. Match amical de Olympique Football Club de Vaud ce mercredi, c'était à Lomé, à Cité Aéroport. Au fini, ça fait 2 buts à 1 en faveur des protégés du coach allemand Roveri Apelete. C'était face à Ignace Football Club de Lomé. Et c'est bien sûr dans le cadre des préparatifs du championnat national de 3e division. Nous allons parler du tournoi de la paix qui se déroule dans la préfecture de Vaud, de l'autre côté de la commune Vaud 3 à Agotepe. Un tournoi organisé par un chef traditionnel Togbe Zombleu Kotosu à Diaro 3. Et donc, pour en parler, nous avons au studio avec nous Monsieur Yantiglo Saïb. Il est chargé à l'information dans le comité d'organisation de ce tournoi de paix à Agotepe. Monsieur Saïb, bonjour. Bonjour, Sébastien. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, on se porte bien aussi à Télé Vaud. Oui, merci. Merci d'être au plateau de Télé Vaud ce jour spécialement. Hein. Merci beaucoup. Alors, pour l'effort. Merci et bienvenue. Nous allons aussi parler de la D1 Lonato qui sera à sa 21e journée ce week-end. Plusieurs rencontres sont sur les différentes pelouses. Nous en parlons dans cette émission, surtout le duel de la Cosa entre ASCO et ASK, c'est la Cosa. D2 national, nous allons vous donner le calendrier de la 11e journée dans la zone sud. Et puis, nous allons finir avec les éliminatoires, bien sûr, de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, version les dames. Les éperviers à la maison n'ont pas fait mieux qu'un match nul face à la Tunisie et ce dimanche, elles vont jouer le match retour. Déjà, elles sont en terre tunisienne. Et pour en parler de tous ces sujets, nous avons au studio avec nous également Jacob Komlan Adjeyi. Il est le chargé de communication du district préfectoral de football des Lacs. Jacob, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les téléspectateurs qui sont encore au rendez-vous de cette émission sportive sur la télé. À DPF Lac, comment vous vous portez? Au niveau du district préfectoral de football Lac, on se porte très bien et les choses se précisent. Ah voilà. Un peu de temps, les activités proprement dites vont commencer et le ballon va rouler sur les différentes pelouses. Alors, merci beaucoup Jacob Adjeyi, merci à Saïb d'être présent au plateau de Télé Vaud pour cette émission sportive. Vendredi 16 mai 2025, c'est parti comme ça. Une petite pause et puis on revient pour le développement de tous ces titres et restez des nôtres. Une fois encore, merci de nous rester fidèles. Surtout vous qui êtes de la diaspora, ça nous fait honneur de vous savoir nombreux à l'écoute de notre chaîne préférée, Télé Vaud, depuis la préfecture de Vaud. Alors, Jacob, on vous remet la parole d'entrée de jeu pour la salutation à quelques amis, peut-être les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Non, s'il faut vous saluer, on va commencer d'abord par le DG de la maison. De Télé Vaud. Qui nous suit de près et tous les autres au niveau de la diaspora et toutes les autres préfectures sœurs qui savent très bien qu'il y a telle télé dans la préfecture de Vaud ici. Alors, merci beaucoup, Saïd. Oui, monsieur Sébastien. On vous donne la parole pour peut-être dire bonjour à Togbe qui nous suit actuellement et le reste de la diaspora. Avant d'arriver là, oui. Je tiens sincèrement à remercier en tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Oui. Notre cher préféré Télé Vaud, oui, à savoir le DG qui ne déploie aucune énergie pour la réussite de ses activités. Oui, je salue également le numéro 1 de la préfecture, le préfet de Vaud, Jérôme Kokoulé-Guédé, voilà, qui se mobilise vraiment pour l'Olympique de Vaud, pour sa 3e division cette année. Et je salue aussi de passage à mon Togbe, le plus jeune chef du Togo, Zombleu Kokotoso à Diaro 3, chef du village d'Agotepe. En même temps, le promoteur du tournoi de la paix, Togbe Zombleu, sur le terrain d'Agotepe.
Alors, on vous dit infiniment merci pour toutes ces précisions, ces salutations. Moi, je vais directement dire bonjour ou bonsoir à vous tous qui êtes câblés sur Télévo actuellement, les autorités locales, les autorités administratives, les autorités traditionnelles et religieuses. On vous souhaite de bonnes conditions d'écoute. L'émission Télévo de ce vendredi 16 mai 2025, c'est parti comme ça. On va aller avec nos invités. Championnat national de football de 3e division, si tout va bien, on va démarrer le week-end prochain. Ce n'est pas ce week-end, mais le week-end du 24 mai prochain avec la première journée, puisque initialement prévu pour démarrer le 10 mai dernier, on a repoussé de 2 semaines pour permettre au club d'être bien aguerri. Jacob, n'est-ce pas? Pour permettre au club d'être bien aguerri. Un peu plus fort, hein? On sait que depuis un certain moment, c'est devenu une coutume pour la Fédération togolaise de football, quand on annonce le début, le démarrage d'un championnat, vous allez rester, quand on est à 3 à 4 jours du démarrage, on sort un communiqué pour dire que voilà, c'est reporté, et la cause même, vous allez vous poser des questions de savoir, vous n'allez pas trouver. Donc, nous sommes habitués, on a parlé du 10, on a repoussé ça au 24, le 24, nous sommes banalement proche du 24, on va voir si le 24 là, quand il va rester encore 2 ou 3 jours, pourquoi on ne va pas dire que dans tel jour, dans le mois de juin, tout est capable au niveau de cette organisation de la FTF. Alors, tout est capable au niveau de la Fédération togolaise de football, mais on peut que ça démarre le 24. Nous, on veut voir le ballon rouler sur le stade. Nous, on attend. Sur le stade de Détroit. Bien sûr. Le ballon roule déjà pour avec 50 équipes. 50 équipes pour ce petit Togo. Alors, félicitations à ces clubs-là qui se sont engagés pour ce championnat de Détroit. Et dans la foulée, comme on a repoussé de 2 semaines, les équipes sont en train de se préparer activement, des matchs amicaux par ici, des matchs amicaux par là. Et ce mercredi, Olympique Football Club de Vaud a livré un match amical en déplacement à Lomé, à Cité Aéroport. Et donc, face à Ignace Football Club de Lomé, au fini, ça fait, à Akaji, ça fait 2 buts à 1 en faveur des visiteurs. Olympique a gagné cette rencontre malgré un carton rouge pris déjà en première partie. Bon, si j'ai bonne mémoire, il faut dire que ça fait au total 5 matchs. 5 matchs joués, 4 gagnés, 1 nul. Pour la pré-saison, pour ce qui concerne Olympique de Vaud, vous avez dit 4 victoires. 4 victoires et 1 nul. Il n'y a pas encore de défaite. Donc, si c'est le championnat, Olympique de Vaud est déjà leader. Oui. Si la pré-saison commence comme ça veut dire que quand on va démarrer le championnat proprement dit, il y aura de l'électricité en l'air sur les terrains de Vaughan ici, ou bien que ce soit à l'extérieur. Les clubs qui sont dans la même poule que Olympique de Vaud, quand ils entendent ça déjà, ils vont dire que cela c'est très bien. Mais attention, il ne faut pas que la pré-saison passe très bien pour cette formation de l'Olympique de Vaud, et quand on va commencer le championnat proprement dit, il va nous montrer une autre phase de jeu qui sera vraiment décourageante. Donc nous prions qu'on garde cette allure-là, que les joueurs gardent l'allure-là de mouiller le maillot pour toute une préfecture, et que au démarrage de ce championnat et à la fin, on voit Olympique de Vaud qui a fait une chute fatale, libre, rapide au niveau de la D2 pour descendre en D3, de remonter encore, de grimper encore facilement l'échelle là pour monter en D2 national le plus tôt possible. Voilà, pour grimper la pente pour que Olympique de Vaud retrouve encore la D2 nationale. Alors, Saïb, voilà, Olympique de Vaud dans ses préparatifs, d'abord a joué le premier match amical face à Espérance FC d'Anfouin, c'était en déplacement. Ça fait 2 buts partout. Le club est revenu au stade municipal de Vaughan, joué contre tout puissant de Vaud, Coutumier, battu 4 buts à 1. Cette fois-ci, le club a encore joué face à ACD FC, donc de Djablé, battu ici à Vaughan 1-0. Après, c'est le tour de Trivela FC du Togo, battu également 1-0. Le club, bien sûr, de l'autre, le natif de Vaud, Koudjordji. Et donc, après, c'est la 5e rencontre ce mercredi à Lomé en déplacement. Le club a encore battu Ignace Football Club. Ça fait 5 matchs joués, 4 gagnés, 1 nul. Il n'y a pas encore de défaite. Oui, il n'y a pas encore de défaite. C'est vraiment salutaire de la part de nos poulains qui font beaucoup d'efforts, surtout pour la phase préparatoire. C'est très bien. Mais comme l'a dit
le collègue, hein, Jacob, oui. C'est le Wittency, hein, c'est le Wittency, c'est le nom d'une équipe. D'ailleurs, nous allons attendre hein, pour voir. Mais oui, c'était une équipe de Kweme, voilà. Donc, nous allons attendre hein, pour voir comment les choses vont se concrétiser sur les terrains hein, qui seront homologués d'ailleurs, parce que je sais bien que l'Olympique de Vosges, son premier match, sa première rencontre avec Étoile des Mines de Hauteuil, et ce sera le 24 mai. Le 24 mai. Donc, c'est surtout hein, ce match-là qui va nous donner hein, le nouveau visage de notre Olympique. Hein, de notre Olympique. Sinon, pour le moment, c'est bien, mais nous allons voir comment ils vont évoluer et être qualifiés pour la deuxième division. Voilà, on va espérer voir ce que les poulains du coach Apelete Almokovere vont nous produire quant à ce qui concerne le championnat proprement dit. Akaji, vous avez oui, j'ai quelque chose à dire. Il y a match amical dans match amical. Oui. Quand vous êtes entraîneur et que vous préparez une équipe, vous mettez des systèmes en place, on essaie de jouer des matchs amicaux. Maintenant, avec quelle équipe? L'équipe que vous allez jouer face, et vous allez voir que bon, le système que j'aimerais jouer là, si je prends telle équipe, je peux essayer d'appliquer le système avec l'équipe là. Oui. Donc, avec les 5 rencontres jouées par l'Olympique de Vosges, je ne sais pas si c'est des équipes ou bien des clubs dignes de ce nom, ou bien c'est des équipes où le coach Aloumou voulait aussi tester le système de jeu, ou bien un système de jeu, voir. Sinon, si nous prenons les 5 rencontres et qu'il y a 4 victoires, un seul match nul, on va dire bravo à ce coach. Donc, ils ont encore un week-end avant le démarrage de ce championnat. Donc, il va falloir un match le week-end. Hein, voilà, il va falloir que l'équipe là qu'on va appeler maintenant soit vraiment une équipe top, un peu top là, pour qu'on puisse voir le talent, la détermination de ces joueurs qui vont emboîter d'ici peu ce championnat de la D3. Justement, à ici, on prend les 5 rencontres, hein, on voit que, par exemple, la première rencontre face à Espérance, on sait que Espérance, ce n'est pas encore une équipe digne de ce nom tout puissant de vos coutumiers, ce n'est pas ça. Mais quand on prend ACD de Diaklé, un centre de formation, on prend Trivela FC de Togoville, vous connaissez déjà hein, Trivela FC? Bon, je connais Trivela, j'ai vu la rencontre contre le centre de Diaklé aussi ici. C'était vraiment un match où les académiciens de Diaklé ont montré de quoi ils sont capables. Là, j'ai vu ça, j'ai vu que bon, c'est au top. Et Trivela aussi de Togoville, je connais cette formation. C'était toute une détection des talents ils ont fait pour constituer ce centre-là là-bas. Donc, les deux là, c'est bon point. Maintenant, par rapport à Espérance d'Enfouin et puis le club Ignance et puis tout puissant là, bon, j'ai pas vu ces rencontres-là, mais je ne sais pas comment ces équipes-là sont. Mais avec le club, les académiciens de Diaklé et puis Trivela de Togoville, je pense que si Olympique les a gagnés, ça prouve que là, les enfants sont vraiment déterminés. Voilà, les enfants sont vraiment déterminés. Voilà. Et aujourd'hui, Saïb, vous ne pensez pas qu'on est peut-être ce que le coach est en train de faire, montrer déjà, donner un peu d'espoir à ses supporters, à la population de vous par rapport au démarrage de ce championnat, puisque vu ce qui s'est passé en 2023, aujourd'hui, tout le monde veut encore voir le ballon rouler sur le gazon vert, avoir la même ambiance là. Vous ne pensez pas qu'il a déjà démarré un travail qui doit être salutaire? Oui, il a déjà démarré, hein, comme vous l'avez dit, M. Sébastien, il a déjà démarré un travail vraiment très salutaire, mais il ne suffit pas de maîtriser, de coacher les joueurs pour aller jouer, parce qu'il y a aussi le 12e joueur, le public. Quand nous prenons la population de Vaughan, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup sont en colère envers notre club et notre équipe, l'Olympique de Vaughan. Surtout avec la descente. Avec la descente de façon catastrophique, ça n'a pas été. Et puis les problèmes qui ont miné notre préfecture du côté footballistique, tout ça là, on fait que on ne sait pas si ce public seront motivés encore pour suivre notre compétition la suite pour la 3e division cette année. Sinon, sur le plan tactique, en voyant la prestation de certains joueurs qui ont déjà joué première division, non, 2e division et 3e division dans d'autres équipes, donc c'est des joueurs qui peuvent
en tenir les câbles jusqu'à la fin, mais on dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle, donc on verra toujours ce que ça va donner. Merci bien. Si on prend le public sportif, ce public-là, Akaji, vous l'avez senti, hein, c'est un public qui a soif du football et depuis les séances de détection, le public était toujours là, ils viennent voir les gens par-ci, par-là. Ils attendent seulement le démarrage, le coup de sifflet pour ce championnat de Détroit. Aujourd'hui, Akaji, quel est votre mot à l'endroit de ce public-là dont parle Saïba aujourd'hui, qui a été d'abord découragé hein, par rapport à l'élimination précoce de l'Olympique en D2? Si nous sommes découragés, pourquoi pas le public? Donc, Sébastien, il va falloir du côté de là que vous aussi, vous avez été déçu. Tout le monde a été déçu de la prestation de l'Olympique de Vaud quand il devait jouer, du moins, c'est le maintien, c'est ça? Voilà, le maintien pour la D2, comme US Koza qu'il avait battu pour être champion du qui est toujours dans la D2 et qui est en tête maintenant du classement au niveau de la zone nord pour ce qui concerne la D2 qui sont en train de jouer. Donc, parlant du public, c'est vrai, vous l'avez dit, le public a soif du football. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a vu en 2023 comment le public sportif, les supporters sont mobilisés au niveau de Vaughan pour accompagner cette équipe d'Olympique de Vaud quand il avait joué la troisième division pour aller en deuxième division. Maintenant, c'est la troisième division encore pour aller en deuxième division. Maintenant, je vais demander au comité est mise en place, le comité de transition, je ne sais pas comment vous l'appelez, mise en place, voilà, le comité de coordination des activités, de faire ce travail pour moi. D'abord, on sait que le public est déjà au parfum que l'Olympique de Vaud va jouer encore la troisième division, puisqu'ils suivent les matchs amicaux, parce que l'entrée est gratuite quand on joue à domicile ici. Je ne sais pas si quand ils se sont déplacés l'autre fois Lomé, il y avait eu des supporters, mais jusqu'à Vaughan, l'entrée est gratuite. Donc, il va falloir que ce comité de coordination essaie maintenant, piloté par le préfet de Vaud. Voilà, piloté par le préfet de Vaud, essaie maintenant de former ou bien un comité des supporters comme il avait fait, ou bien de toucher ceux qui avaient travaillé pour la saison 2023 là, de les appeler et de les galvaniser encore, que voilà, nous voulons encore recommencer. Faisons quoi? Table rase de tout ce qui s'est passé et restez derrière nous, soutenons-nous pour qu'on puisse retrouver notre place au niveau de la DD. Si on ne le fait pas comme ça, je ne pense pas que la détermination, la force du 12e homme que ces supporters avaient mené derrière Olympique de Vaud lors de 2023 là, je ne pense pas qu'on va trouver ça derrière ces formations pour ce qui concerne cette année. Donc il va falloir que on réorganise, on les appelle, on dit que voilà, faisons table rase de tout ce qui s'est passé. On ne va pas dire qu'on va raconter quoi, mais faisons table rase. Nous avions pris un nouvel départ pour aller jouer la D3. Donc, restez derrière nous, allez galvaniser les gens comme vous l'avez fait. Si vous avez besoin de quelque chose, allez demander-nous, puisque je sais très bien qu'au niveau de Vaughan, que ce soit la diaspora, que ce soit les cadres, tout le monde comprend très vite que certaines préfectures, quand on les demande d'accompagner un club, ils le font. Par contre, d'autres préfectures, bien d'autres localités, ils sont des cadres, ils sont des clubs, mais ils ne le font pas. Mais au niveau de Vaughan, là, on sait très bien que les cadres, que ce soit la diaspora, que ce soit même un commerçant, un DG d'une société à Vaughan, on le demande de faire ceci, ils le font. Donc, il va falloir qu'on réorganise tout cela avant le 24. Justement, c'était pour les poètes ou pour les littéraires, ça avait bien rimé. On parlait de 2023, le Olympique jouait la D3. 2023, D3, ça a bien marché. Maintenant, nous sommes en 2025, on va jouer D3, on ne sait pas si ça peut, mais les choses ont bien démarré. Je pense que ça va aller. On va prier pour que, surtout que le jeune coach allemand appelé les Terrovel, vous le connaissez, non? Je le connais très bien. C'est quelqu'un, si aujourd'hui, il s'entraîne même dans les séances d'entraînement, lui-même, il rentre sur le terrain, il fait les séances d'entraînement avec les joueurs, tu vas te dire que peut-être lui-même, il peut encore rentrer sur le terrain jouer, mais c'est un jeune qui se bat aussi, qui va donner encore de l'espoir à toute une population. Alors, Saïd, voilà Olympique de Vaud qui se prépare activement pour ce championnat de D3. Qu'est-ce que vous avez comme conseil aujourd'hui à dire d'abord aux joueurs, au staff, comme l'a dit tout à l'heure à Akaji? Oui, confrère, c'est aussi dessous. Vous savez, quand nous prenons notre équipe olympique de Vaud, cette équipe rigole, j'ai beaucoup de talentueux, mais moi j'ai toujours eu l'impression que quand nous voulons prendre sur le plan tactique, parce que
pour jouer une division, hein, il faut avoir des joueurs, il faut avoir des joueurs bien appropriés. Hein. Surtout quand nous prenons par exemple Amedro Michael. Oui, il y a notre milieu. Il est toujours revenu avec Kouroumi et Aguayovo, ils sont tous présents. Quand nous prenons les Afro, Tony Blair, ils sont tous là. C'est des joueurs très expérimentés, c'est d'ailleurs leur expérience là qui avait coûté en 2023. Oui. Voilà, c'est des expérimentés. Mais sur le plan tactique du jeu, il faut revoir encore beaucoup de souffle à ces joueurs-là. Sinon, c'est des joueurs qui ont de la forme, hein, mais bon, ça c'est d'un côté, mais sur l'autre angle, il y a des jeunes qui ont fait leur entrée maintenant dans le jeu. Donc, ils n'ont qu'à avoir l'esprit calme, l'esprit footballistique, sportif, pour pouvoir développer leurs compétences, leurs talents. Parce que aujourd'hui, il y a le foot. Le foot n'est plus au 17e ni au 18e siècle. Donc, avec la mondialisation maintenant, le foot évolue normalement. Donc, ils n'ont qu'à savoir que ils ne jouent pas seulement pour la préfecture, ils jouent pour eux-mêmes. D'abord, quand vous jouez pour eux-mêmes, il faut mouiller vraiment le maillot. C'est de là que peut-être une équipe peut vous solliciter, vous prendre, vous dénicher, puis vous serez évoluer rapidement. Donc, ils n'ont qu'à jouer pour eux-mêmes, sans oublier, ils n'ont qu'à oublier la préfecture, jouer pour eux-mêmes, mouiller le maillot, et puis nous serons derrière eux. Et tout se passera normalement. C'est notre souhait. Merci bien, c'est bien tombé dans les oreilles. Hein. Akachi? Oui, Sébastien. Conseil aussi? Vous ne m'avez pas demandé, vous avez seulement donné le niveau des supporters. Au niveau des joueurs, mon frère l'avait dit, ils jouent pour eux-mêmes, et non pour moi, Akachi ici, et non pour la préfecture. Et non pour Télévo. Voilà, c'est pour eux-mêmes. Donc, ils n'ont qu'à mouiller le maillot. Et il y a une chose, nos petits frères là, quand on va commencer ce championnat maintenant, on dit que je joue déjà le championnat de 3e division. Vous allez voir que c'est en ce moment qu'ils vont commencer par à tresser des coiffures que vous n'allez même pas comprendre quand vous allez les voir, des coiffures sur leur tête. Non, il faut être simple. C'est pourquoi moi j'admire le Camerounais Eto'o, Samuel Eto'o. Très simple. Donc ils vont commencer la D3 là maintenant. C'est en ce moment vous allez voir sur leur tête, certains vont teinter ici, laisser ici, certains vont raser ici, laisser ici, certains vont faire des rastas. On n'a pas besoin de ça. Il faut être simple pour jouer. Maintenant, je vais leur dire également, ils n'ont qu'à savoir que s'ils ont signé un contrat avec le comité de coordination, ils n'ont qu'à respecter ce contrat-là. Il va falloir que le comité aussi respecte les engagements, les promesses vis-à-vis de ces joueurs-là. Si on dit que match gagné, c'est 500 francs, match gagné, 1000 francs, il va falloir que quand les enfants mouillent le maillot et qu'ils gagnent, on leur donne ces 500 ou bien ces 1000 francs là. Faut pas qu'ils gagnent après et on dit que oui, il n'y a même pas, bon, attendez, prochainement là, on verra dans la caisse, il n'y a rien. Non, ça démoralise, ça démotive et démoralise. Donc, il va falloir que quand on fait des promesses au niveau du comité de coordination, je sais que le préfet en tête, ils ne vont pas passer à côté, ils vont tenir à leurs promesses. C'est en ce moment que les enfants aussi vont mouiller leur maillot. Je vais demander aux enfants aussi, tels qu'ils ont mis la main dans le contrat, puisque certainement ils vont signer un contrat. Tels qu'ils ont mis la main dans le contrat, ils ont compris que c'est comme ça avant qu'ils ne commencent. Il ne faut pas qu'après les gens leur appellent et disent que vous triche ou bien les joueurs sont malins. Il peut appeler son ami qui joue également à Détroit dans un autre club, demander qu'est-ce que vous gagnez. Oh, nous, on nous paie des crampons, nous, on nous paie tel montant, nous, on paie, donc, ici, là. Et puis, on va commencer par faire quoi là. Donc, il va falloir qu'ils se respectent. Surtout au niveau des coiffures, là. Il faut qu'ils soient simples et jouer le football. Et quand ils jouent comme ça, là, les gens vont les applaudir. Et on ne sait jamais. Peut-être c'est la D3 qu'il va jouer et il va se retrouver directement en Europe pour un test. Il ne veut pas jouer la D2, la D1 au Togo. Il peut jouer la D3 là, mais on peut un manager peut le voir plus rapidement, on peut le solliciter de venir faire test. Donc c'est ça. Ils n'ont qu'à laisser les Ayélivic là qui faisant là avec leur coiffure, regardez moi là à côté et jouer le ballon. Justement, on pense que ces jeunes-là ont compris le message, l'essentiel. Aujourd'hui, à KG, on se demandait si nos jeunes aussi arrivent à suivre les informations sportives parce que ces débats que nous faisons, n'est-il pas bon qu'ils aussi, après les matchs, les séances là, ils suivent aussi ces émissions-là? Bon, il y a certains qui le suivent, il y a d'autres qui ne suivent pas. Quand vous êtes joueur, vous jouez, je pense que vous devez avoir comment conseiller des hommes de médias. Puisque eux, ils sont là pour essayer de dire ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais il y a certains qui aiment
Et d'autres n'aiment pas. Par exemple, j'ai parlé tout de suite des coiffeurs et des coiffures là qui font. Certains vont dire qu'est-ce que lui est en train de dire là-bas. Quand ils vont peut-être nous suivre, écouter, lui, il a dit quoi, il a caressé, va te garer là-bas. Hein. Mais c'est toute une réalité. On voit ça. Quand on commence, Détroit, vous allez voir, certains même, leur caleçon, quand ils sont là, au lieu de monter le caleçon et faire bien dedans, piquer dedans bien correctement, on laisse le caleçon sur leurs fesses. Non, ce n'est pas hip-hop, on va faire sur le terrain de football. On monte le caleçon. Il y a le terrain de hip-hop aussi à part. Voilà, il y a le terrain de hip-hop à part et le terrain de football à part. Donc, il va falloir qu'ils comprennent. C'est une réalité, nous sommes en train de dire. Donc, un bon joueur doit avoir comme conseiller un journaliste, ou bien des journalistes, bien des communicateurs qui vont l'accompagner. Puisque aussitôt fini, j'ai joué aujourd'hui à telle partie, tel temps, c'est pas bien. Donc, nous qui sommes derrière eux, ceux qui sont derrière eux voient encore plus qu'eux-mêmes. Donc, si tu as bien fait ou pas, on te le dira. Donc, si tu veux aller plus loin, devenir professionnel comme un grand joueur, je pense que depuis le bas âge, il faut avoir l'idée de faire quoi. La discipline dans la tête. Merci beaucoup. Saïd? Oui, effectivement, il faut de la discipline dans la tête, parce que c'est la discipline qui paie toujours. Quand vous êtes discipliné, vous allez faire de bonnes choses sur le terrain et le fair play, l'esprit footballistique, tout ça là, vous allez dominer tous ces esprits-là. Donc, pour ajouter, j'aimerais dire que normalement, il doit y avoir aussi une équipe chargée pour prendre ou du moins la vidéo de chaque match. Parce que après avoir fini un match, normalement, on appelle ces joueurs le lendemain, peut-être après l'entraînement. On repasse la vidéo. Vous allez voir les talents, les erreurs, tout ça là, ce que vous avez vu avec des commentaires à l'appui. Et je pense que ça aussi, ça donne beaucoup de force aux équipes. Donc, il faut que l'équipe de cette coordination là mette en place des gens comme ça qui peuvent leur faire ce travail là pour la bonne marche de la compétition. Merci beaucoup. En ce sens, je vais donc vous donner peut-être une petite réponse par rapport à ce que vous venez de soulever comme doléance. C'est vrai, pas plus que hier, le préfet m'a appelé que bientôt on va se voir puisque Télévo est en négociation avec la coordination pour que toutes les rencontres de Olympique de Vaud soient retransmises en direct et d'abord sur Télévo parce que quand on fait le direct, après il y a la vidéo qui est là. Donc, s'ils veulent sur clé, on peut copier cette vidéo. Quand les joueurs vont finir, on les appelle dans les salles de réunion, on projette, parce que je sais que le préfet, il se bat pour tout ça là. Donc, je félicite l'idée qu'il a émise déjà hier. Bon, il nous a touché la direction de Télévo, bien sûr, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure Télévo peut accompagner Olympique de Vaud, puisqu'on a eu à le faire en 2023. Cette fois-ci, on va encore le faire pour que les joueurs aussi, parce que ce que Akaji a dit tout à l'heure, tu peux jouer en Détroit aujourd'hui, se retrouver en Europe après, mais il va falloir des vidéos, peut-être, on peut demander des vidéos au club. Voilà. Et si vous n'avez pas eu donc immortaliser les matchs, où est-ce que vous pouvez trouver certaines vidéos de l'enfant? Donc, c'est un peu ça. On va tout faire pour accompagner l'équipe parce que c'est vous et nous, c'est pour la préfecture. Nous sommes tous de la préfecture, on va le faire. La diaspora est là, ils nous écoutent parce qu'il y a aussi les moyens qui manquent. Bientôt, on va encore organiser une émission avec le préfet et le staff technique parce que pour qu'ils puissent parler de ce dont ils ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, si Télévo doit couvrir un match, ce n'est pas c'est vrai, Télévo est disponible avec les appareils, mais il faut au moins, c'est dit, encourager ceux qui vont faire les commentaires, les techniciens, tout ça, les déplacements, tout ça là. On va voir. Quelqu'un peut se porter volontaire au niveau de la diaspora et dire que je prends en charge la communication, c'est-à-dire la retransmission des matchs en direct sur Télévo. C'est des choses comme ça qu'on veut. Donc aujourd'hui, c'est bien, le comité a déjà démarré quelque chose. On va les soutenir dans ce sens-là. Si on parle de troisième division, c'est vrai, quand tu quittes la troisième division, tu vas aller en deuxième division. On va parler de la 11e journée à KG de la D2 nationale. Et donc, 11e journée qui se joue ce week-end dans la zone sud. Il y a déjà demain samedi, il y a dans la poule A bien sûr, Maranatha FC de Fiopor joue au stade de Womé à la maison, il faut dire dans Tapani. Maranatha, il faut dire. Maranatha, il faut dire, je pense qu'il y a match là-bas. Il y a match là-bas. Si nous prenons Maranatha de notre cher président l'Est de la Fédération togolaise de football, Gabriel Ameyi Kouma, le tout puissant, moi je l'appelle. Le tout puissant. Vous entendez Maranatha, vraiment non. Non, ça il faut le dire. Si
Améi n'est plus, ou bien Améi laisse ses formations, le football va complètement rentrer dans le vide à Omé, à Fierbois là-bas. Puisque quand on dit Maranatha, tout se résume à Améi. Donc, on a envie de retrouver cette formation de Maranatha en D1, puisque c'est une formation qui avait fait la pluie et le beau temps jouant sur le continent. Cette formation a représenté le Togo sur le continent. Donc, il va falloir qu'on le retrouve en D1. Mais attention, ça doit passer par les playoffs d'abord avant de venir. Quand on sait déjà que il y a la commission de discipline de la STF avait retiré encore 3 points sur le point de Maranatha et on l'a remis à JCA, mais pourtant Maranatha est toujours dans le top 5 pour le moment de ce cas-là. Donc, il faut dire Maranatha, c'est un match à suivre. Il faut dire Maranatha, un match à suivre de près. Et toujours ce samedi 17 mai, Arabia, au stade municipal de Tabligo, va jouer contre Angers FC de Notien. Saïd, oui, Arabia, Tabligo, soit Angers de Notien. Il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petits matchs là-bas aussi, parce que quand nous prenons Arabia FC, hein, c'est l'ex-club de notre... C'est un doyen de la D2. Un doyen de la D2, oui. J'espère que notre milieu défensif, Amedro Michael avait joué. Oui, il avait joué à Arabia FC de Tabligo. Et quand nous prenons Angers FC de Notien, c'est lorsque notre ex-gardien de l'Olympique de Vaud, Keglo Innocent, voilà, c'était Keglo Innocent qui était dans les goals la saison là pour pouvoir monter cette équipe à la D2, en D1 d'abord. C'est le temps d'Éric Gagou. Eric Gagou. Donc ils ont bien joué pour monter, faire monter cette équipe à la première division. Mais bizarrement ils se sont retrouvés après encore en D2. Donc là-bas, ce serait un match vraiment tendu entre ces deux formations, Arabia et Angers. Bon, sinon, ce n'est pas facile pour, ce ne serait pas facile pour Arabia, ce ne serait pas facile non plus pour Angers, non, parce qu'ils sont des vieux de la vieille, quoi. Les deux équipes là. Ils se connaissent très bien. Les vieux de la vieille, mais Angers déjà qui se retrouve dans la lanterne rouge, qui ne sait pas faire, il va descendre, tout comme Olympique de Vaud l'a fait. Mais par contre, comme vous l'avez dit, Arabia de Tabligo, on sait, Arabia ne vit jamais la montée en division 1 pour que la population de Yoto puisse aussi découvrir ce qu'on appelle la D1 nationale, la D1 Lonato. Chaque temps, c'est le maintien. Arabia cherche ça, il faut avoir le courage de le dire. Oui. Chaque temps, c'est le maintien. Chaque temps, c'est le maintien. Puisque ça se voit. Si vous voulez être champion et monter pour jouer la D1, tout le monde doit voir ça. À partir du recrutement, à partir de l'organisation autour de la formation. Mais quand on est là, c'est toujours le maintien, c'est trop. C'est trop. Dito de Lomé joue à Bossimé face au club JCA d'Agoué. Dito qui est descendu et montre sa force au niveau de la D2 cette saison. Je l'avais dit que la D2 pour cette saison 24-25 serait encore plus dur que la D1. Quand vous regardez les rencontres de la D2, vraiment, n'en parlons pas. Donc, Dito veut revenir très très vite dans la danse. Oui, Dito veut revenir dans la D1 très très vite dans la danse. C'est pourquoi vous allez voir que Dito met toutes ses énergies pour faire tout et revenir en première division. On ne sait pas si ils ont maintenant changé leur idéologie qui est de jouer uniquement avec les corps habillés. Puisque je me demande, depuis le démarrage de ce championnat, je n'ai pas encore vu la formation de Dito, puisque quand ils étaient en D1, ils ont décidé de jouer uniquement avec les corps habillés. Et ils sont revenus en D2. Maintenant, en D2, je ne sais pas si maintenant ils ont essayé de sélectionner les civils un peu dedans. Donc c'est ça, nous allons essayer de voir. Sinon, nous voyons que, quel que soit ce qui va se passer, Dito va jouer quand même le playoff. Dito va jouer le playoff. Asfosa au stade d'Ablogame va recevoir Agaza de Lomé. Le derby de la capitale. Le derby de la capitale, vraiment, c'est vraiment le derby de la capitale. Asfosa de notre gardien, Keglo Innocent, voilà. Oui, Keglo Innocent qui était notre gardien titulaire. C'est passé, voilà. Détroit et D2, Keglo Innocent. Oui,
Je disais tout tantôt, il avait gardé aussi la cage de ANGFC de Notier. Oui, donc c'est un gardien titulaire qui maîtrise, qui connaît son jeu, oui. Et donc, Asfoza, j'espère que nous avons Olympique de Vaughan avait battu. Face à Asfoza de Vaughan, voilà, tout ça là. Donc, c'est une équipe qui a vu encore de nouveaux talents dans cette formation-là. Donc, face à Gaza, ça va être vraiment compliqué. À Gaza, d'un certain ancien joueur de Olympique de Vaughan, Dodivi Djokoto. Dodivi, voilà, il est là actuellement. Alors, Akaji, les deux formations se cherchent. Oui, se cherchent. La D1. Ils se cherchent pour la D1. Oui, que ce soit à Gaza, que ce soit Asfoza. Donc Asfoza a loupé sa chance quand il n'a pas pu aller. Et puis à Gaza aussi, récemment, là, on croyait que bon, à Gaza allait faire quelque chose, mais c'est le même. Donc les deux formations-là cherchent la division d'élite, puisque ça fait longtemps qu'ils se sont descendus en D2. Donc il va falloir qu'ils fassent tout pour revenir en première division, mais pour le moment, la danse n'est pas aussi telle qu'elle doit être. Merci beaucoup. Alors, avant de parler du championnat national de football de première division D1, le NATO togolaise, nous allons faire un crochet à Agotepe dans la commune Vautois pour parler du tournoi de la paix organisé par Togui Kotosu Adjahotois et donc Togui qui organise ce tournoi et pratiquement nous sommes à quelle édition déjà, Saïd? Oui, nous sommes à la deuxième édition du tournoi de la paix, Trophée Togui Zombléo. Et nous sommes à la phase des quarts de finale. Oui, il reste un match pour la phase des quarts de finale. Voilà. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner quelques informations sur ce tournoi qui évolue à Gotepe là-bas? Oui, à propos du tournoi de la paix, Trophée Togui Zombléo, qui se déroule dans le canton de Dagbati, voilà, commune Vautois. C'était démarré le 16 mars 2025, 16 mars 2025, avec 12 équipes, 12 équipes qui ont participé à cette édition. Et il y a Aigle FC d'Agotepe, Leader FC de Kopladevi, US Nita, Alliance FC d'Ateteme, Zenith FC d'Aviahonou, Dream Team de Vaughan, US Vaughan, US Avecheromé. US Avecheromé, c'était le champion en titre de la première édition de l'année passée. Il y a US Petou, Espoir FC d'Akumapé, FC Apahonou, et puis Zomaï FC d'Aname Bodi. Donc, c'était 12 équipes. Pour les matchs de poule, nous avons 12 matchs au total comme match de poule avec 25 buts. Oh, 12 matchs, pratiquement 2,8 buts par match. Donc, le meilleur buteur, il est déjà éliminé de la compétition. C'est un joueur de Dream Team de Vaughan. Il s'appelle Nasuku Kutikawa. Donc, c'est lui qui avec 5 réalisations en match de poule seulement, mais ils sont éliminés de la compétition. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile à avoir la prestation chaque week-end sur ce terrain. Et les week-ends, 2 week-ends passés, il y a Alliance FC d'Ateteme en quart de finale. Quart de finale, oui. Oui, Alliance d'Ateteme qui a eu déjà son billet pour la demi-finale. Oui. Deuxième équipe, il y a aussi Zomaï FC d'Anamekodi qui est aussi qualifié pour la demi-finale. Et puis la troisième équipe, c'est US Avecheromé qui est aussi qualifié pour la demi-finale. Avoir la prestation des deux équipes, des deux premières équipes à être qualifiées pour la demi-finale. C'était la science des tirs fatidiques des tirs au but qui les avait départagés. Donc, il reste seulement un seul match. Oui, le village organisateur Aigle FC d'Agotepe contre FC Apahonou qui se passera ce 18 mai 2025 sur le terrain de l'EPP Agotepe. Le dimanche? Le dimanche. Le dimanche, après demain. Donc, alors, on souhaite bonne chance. Et surtout, j'ai vu sur les statuts de Sa Majesté Togui qui dit, celui qui gagne dans les pronostics aura un t-shirt à l'effigie du tournoi. Alors, je donne la voix aux parieurs, ceux qui veulent bien gagner ce t-shirt. Oui, sinon, notons que pour ce tournoi, moi, je n'ai jamais remarqué, bon, souvent sur le terrain, quand il est dans sa deuxième édition quand même, mais quand vous allez sur ce terrain, il y a toujours
des prix, hein. Il prime même les arbitres, hein. Même il prime même les arbitres. Il y a aussi des sponsors, des supporters, des sponsors aussi qui sont là. Et puis il y a aussi la Croix-Rouge, hein, depuis le match d'ouverture jusqu'à présent, qui sont toujours sur le terrain pour soigner. Donc c'est vraiment impeccable, hein, pour ce tournoi de la paix trophée. Donc c'est vraiment un tournoi digne de ce nom. Merci beaucoup. Akaji, voilà, vous avez eu entendu parler du tournoi à la paix à Gotepe, non? Je n'ai pas encore. De par le passé, je dis, hein? Oui, par le passé, oui. Mais cette fois-ci. Au tournoi de la paix, là, c'est sur les ondes et les réseaux sociaux, je vois les affiches et c'est content, j'écoute les résultats. Eh bien, il va falloir remercier ce chef du village, puisqu'on va dire quoi, il est rassembleur, ça. Un chef du village qui prend soin d'organiser une compétition, ça veut dire que ce chef du village est rassembleur tout court. Il y a certains qui sont là maintenant, en tant que chef du village, vous allez peut-être amener l'idée, vous, la jeunesse, vous allez amener l'idée et lui, il suffit de dire, ok, je vais voir comment nous allons faire, mais on n'en trouve pas. Donc, s'il y a un chef du village qui essaie de rassembler la jeunesse autour de lui-même pour éviter certaines choses, et le nom qu'on a donné à la compétition, vous voyez, la paix. La paix. Donc, ça veut dire que on veut la paix à Gotepe et on veut la paix au Togo, surtout que nous sommes encore entrés dans la 5e République. C'est la paix nous voulons. Donc, c'est un chef à remercier et moi je lui tire vraiment chapeau. Il faut que d'autres chefs emboîtent le pas. Merci beaucoup. Il faut que d'autres chefs emboîtent le pas. Amis téléspectateurs, merci de nous rester toujours fidèles. On va observer une petite pause. Le temps de revenir pour finir avec le championnat national de football de première division DL Onato et puis le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Dames U20. Le Togo joue contre la Tunisie après-demain le dimanche. Elles sont déjà en terre tunisienne. Retour ici au plateau de Télévo pour la suite de cette émission sportive. Amis téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec certains établissements. Il y a TS Équipement de l'ex-international togolais Sorik Tidjani qui est à Vaughan ici. La boutique est en face de l'EPP Adrigo. Faites-y un tour, vous allez trouver les équipements de qualité, puisqu'ils sont prêts à vous servir en godasses, en maillot, en polo, tout ce que vous voulez pour le football ou bien le sport en général. Également, nous sommes en partenariat avec Hôtel Cosmaï de l'autre côté de Sévagan. Après le marché de Sévagan, vous prenez la voie de Togoville à 200 mètres à votre gauche et vous allez trouver Hôtel Cosmaï, hôtel chic, dernière génération. On dit merci beaucoup au DG de Cool PC aussi, qui M. Yves Koubaga, qui certainement nous suit actuellement pour cette émission sportive. Alors, chers invités, nous sommes de retour à Kajim. La D1 Lonato sera à sa 21e journée ou bien va ouvrir son 21e chapitre ce week-end. Et rapidement, est-ce qu'on peut avoir d'abord le classement de la 20e journée avant de savoir qu'est-ce qui va se jouer ce week-end? Oui, merci beaucoup Sébastien. La D1 Lonato sera à sa 21e journée et ce week-end, normalement, on devait jouer la 22e journée, mais compte tenu de la rencontre Togo-Tunisie au niveau des dames U20, donc le week-end passé, on n'a pas joué. Donc, voici le classement après la 20e journée. C'est l'SET qui caracole en tête du classement avec 36 points plus 7 en goal différentiel. ASK est deuxième avec 34 points plus 8. Boulessou des Lacs occupe la 3e place après sa victoire sur
ASCO de Karam, mercredi dernier, 33 points, moins 2. 4e, Unisport, 32 points, plus 10. 5e, Espoir de Zior, 30 points, plus 8. 6e, ASCO de Kara, le tenant du titre, le champion en titre, bien sûr, avec 30 points, plus 7. 7e, AS Bilan de Pagouda, 28 points, plus 2. 8e, Entente 2, 28 points, moins 1. Il y a également un match en retard pour cette formation. Barracuda à 24 points, plus 4. C'est la révélation, bien la surprise de ce quoi-là. Barracuda sort de ce grand lot de la zone rouge. Donc ça va de victoire en victoire pour les protégés du roi Djalantam pour le moment. Tambou est 10e avec 23 points. 11e, Gomido, 23 points. Et puis l'Étoile filante ferme la manche avec au niveau des 12 premiers, avec 21 points. Au niveau du bas du tableau, on retrouve un CDF Hakmou avec 17 points et puis Doumbé qui est complètement, disons, noyé. Il est dans le bassin pour la D2 certainement, puisque quoi qu'on dise, il reste encore 6 journées. Est-ce que Doumbé peut faire l'affaire? En tout cas, oui, c'est ainsi, puisqu'il n'y a pas aussi assez d'écart dans les points. Donc, à condition que Doumbé gagne tous ses matchs. Voilà. Donc, est-ce qu'il peut gagner tous ses matchs? Oui, ainsi. Donc, voici le classement de la 20e journée. Merci beaucoup, Doumbé et Akeno qui se partagent la zone rouge. Et Saïd? Oui, et Doumbé, après la 20e journée. Après la 20e, Doumbé qui se retrouve avec 8 points et Haknour avec 17 points. Il y a aussi une grande différence là-bas parce qu'il y a encore 9 points, 3 matchs. 3 matchs. Donc, ils vont vraiment redoubler d'efforts pour gagner, pour remporter les 3 points à chaque match pour pouvoir quitter la manchette rouge, sinon automatiquement ils seront déjà ils reviendront saluer les frères de la D2. Voilà. Merci beaucoup. La 21e journée, il y a beaucoup de rencontres qui se jouent ce week-end, samedi et dimanche. Rapidement, on va aller au stade Ouelou de Kara. Et il y a Doumbé qui reçoit AS OTR. Doumbé, AS OTR, on parlait de Doumbé, maintenant il reçoit les Otérois. Doumbé qui reçoit AS OTR au stade de Ouelou pour le match avancé, c'est ça, samedi. Donc ça, il faut dire que sur papier, OTF a favori. Ça veut dire que OTF peut rester confortablement à l'issue de cette 21e journée dans son fauteuil après cette rencontre. C'est ce que moi j'ai vu tout simplement. Voilà, Doumbé qui joue face à OTR et puis le dimanche au municipal de Kara, il y a ASCO qui joue SK. Oui, ASCO et SK, c'est le derby de la Kara. Donc, les deux équipes de la même préfecture vont se rencontrer, alors que quand nous prenons bien ASCO avec 30 points et SK avec 34 points, donc il y a une différence de 4 points. Donc il va falloir que ASCO aussi en gagne, même s'il gagne, il est toujours en bas, parce que s'il gagne, il a les 3 points pour être qualifié, mais il a 33 points, alors que SK toujours avec 34 points. Vous voyez donc vraiment, mais peut-être si ESCO gagne, ça va lui donner un peu plus de souris parce qu'il était le champion en titre, déjà avec 30 points, ils sont avec 30 points aujourd'hui, et OTR qui est avec 36 points, alors qu'automatiquement sur papier, OTR va encore gagner, si nous prenons comme ça, OTR peut gagner encore facilement. Doumbé de Mango avec 8 points, donc attention à notre équipe championne en titre de la saison passée, ASCO du Kara. Akaji, le deuxième joue contre le sixième. Le deuxième contre le sixième, Sébastien, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça va se jouer sur des petits détails à Ouelou le dimanche prochain. Je pense que ce sera à Kara cette fois, c'est le municipal de Kara. Ah, c'est ASCO qui reçoit. ASCO reçoit. Ah, là, ce serait vraiment sur des petits détails, puisque à ASK, les deux sont habitués sur le continent. ASK cherche à jouer cette fois-ci la Ligue africaine et non la Coupe continentale. ASCO aussi va chercher. Donc, on va voir tout dans cette 21e journée qui peut-être va, puisque ASK est déjà positionné en deuxième position, ça veut dire qu'il est parti pour la Coupe CAF, alors que ASCO n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, il y a match dans match. Il y a match. Toujours le dimanche au stade municipal de Sokoré, Unisport reçoit Entente de Delomé. Unisport Entente de, là aussi, il y a match, puisque Entente de qui a occupé on voit que les deux formations
pour le moment, ne va pas. Unisport 4e. Unisport 4e, ben, Unisport devait être à la tête, puisque lui aussi, il avait perdu 1 ou 2 matchs comme ça, ou bien faisant un match nul, ce qu'il a mis là-bas. En tant que qui faisait, on dit chez nous, qui faisait du bruit au départ. Et on revient, on est champion pour la phase aller. Et maintenant, on revient, on se déglingue jusqu'à aller à la 8e position. Attention, wait ainsi pour voir ce qui va se passer à Soukoury. Tambo FC de Dacha à la maison va jouer AC Barracuda. Oui, Tambo, les deux équipes se suivent sur le classement après la 20e journée. Bon, notons également que en Tambo... 9e, 10e. Oui, voilà. 10e et 9e, quoi. 9e et 10e, voilà, ils se suivent. Bon, et après 20 matchs, 20 rencontres, Barracuda s'est retrouvé avec 24 points. Et Tambo 23 moins 1 parce qu'il y a un match en retard, donc ils vont jouer. Ils n'ont qu'à, bon, heureusement, ils ne sont pas dans la zone rouge. Ils peuvent être maintenus dans la 2e division, mais sincèrement, dans ce côté, j'espère que Tambo FC de notre joueur, de l'Olympique de Vaud, oui, Amedro Michael, donc il a joué cette équipe pendant longtemps, donc peut-être la chance peut leur sourire pour gagner facilement Barracuda. Ouais. Gomido, Tambo Barracuda, un point. Sébastien, il faut dire que on va voir seulement si Wadia Lantan va réussir 3 sur 3, puisque ça fait 2 victoires d'affilée pour cette formation de Barracuda. Voilà, au même moment, Jean-Paul Dossé Abalo va recevoir Assebina au stade de Palini. Gomido, Assebina. Gomido, Assebina, on n'a pas grand-chose à dire. L'autre fois, quand Gomido avait fait le match de la 20e journée, les supporters de Palibé n'ont pas vraiment digéré. Ils se sont vraiment hurlés vraiment sur le staff et surtout sur le coach Abalo Dossé. Puisque Gomido aussi, ça il faut le dire, Gomido qui a quitté sa position normale où il était et il revient petit à petit dans la zone rouge, donc il revient à la 11e place. C'est pas aussi trop ça. Donc oui, ainsi pour voir ce qui va se passer entre les cornes de la Mina et Sobibi de Palemi. Ce dimanche, toujours à 15h, au stade municipal Dr Kaolo de Tchévier, Espoir local joue contre le centre de formation Akno. Oui, Akno qui est déjà dans la zone rouge. Espoir est 5e. Espoir est 5e avec 30 points déjà, alors que Akno avec 8 points sur le papier, automatiquement, Espoir serait encore en mesure d'atomiser Akno. Ce serait un match fatal pour Akno. Espoir Akno. Espoir Akno, il aura match là-bas. Il aura match là-bas. On se disait que ces derniers temps, l'attaquant de ces académiciens, Claude Kluger, était parti en essai en Suisse. Donc, je pense qu'il va revenir maintenant. On ne sait pas s'il va jouer cette 21e journée, mais il va revenir quand même pour sauver ses formations de Haknou. Sinon, si Haknou qui est monté rapidement comme ça et puis se dégringole comme ça, je vais le dire tout comme Olympique de Vaud, ce serait vraiment grave. Ce serait vraiment grave. La dernière rencontre de cette 21e journée, toujours ce dimanche, ce sera à Bossimé où la Viva Filante va jouer contre le Sud des Lacs. Les deux clubs qui se connaissent très bien. Qui dit Boulou dit Étoile Filante, puisque les deux présidents sont natifs de la préfecture des lacs d'Aneha. Donc, cette rencontre aussi, bon, wait ainsi pour voir ce qui va se passer, puisque Boulou qui sort d'une victoire, tandis que au niveau de l'étoile filante, lors de la journée précédente, ils ont fait un match nul, je pense, face à Entente de Lomé, 2 partout, je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc, Étoile Filante, Boulessou, le dimanche, peut ainsi pour voir ce qui va se passer. Ils se connaissent. Étoile Filante, Boulessou, ça y est. Oui, Étoile Filante, et quand nous prenons Étoile Filante qui se retrouve déjà avec 30 points, bien, non, plutôt 33 points, ou bien Étoile Filante 21 points. Étoile Filante, il est avec 21 points. 21 points. À la 12e. Oui.
à 12e position. Juste avant la zone rouge. Juste avant la zone rouge. Et puis, Bolossou, non? Bolossou de là qui est troisième avec 33 points. Mais alors que Étoile Filante aussi ne va pas vouloir se laisser facilement comme ça. Si Étoile Filante perd, peut-être elle tombe dans la zone rouge. Dans la zone rouge, donc elle ne va pas, elle va jouer au moins le maintien. Alors, n'oubliez pas que Étoile Filante avait gagné Bolossou lors de la phase aller. Est-ce que Bolossou va se laisser encore se battre encore pour se faire retour à faire Ça signifie que Étoile Filante était venu battre Bolossou à domicile. Et maintenant, Étoile Filante sera à la maison pour recevoir Bolossou. Voilà. C'est là. il y a du pain sur la planche. Est-ce qu'il faut appeler ça remontada? Alors, Jacob a dit, nous allons finir avec les éliminatoires de la Coupe du Monde des U20 féminines. Le Togo a joué à Kégué. Vous étiez au stade de Kégué le week-end dernier, le dimanche. Ça fait un but partout entre le Togo et la Tunisie. Dites-nous un peu sur cette rencontre. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Togolaises? Sébastien, on ne peut pas dire que quelque chose n'a pas marché au niveau des Togolais. Il va falloir plutôt féliciter les Togolaises, selon moi. Puisque dans le jeu, c'était le dimanche et le coup d'envoi de rencontre, c'était à 16h. L'entrée est gratuite. Mais disons la vérité qu'on n'a pas vu ce public de grand jour que nous voyons à Kégué pour cette rencontre. Quand bien même que l'entrée est libre et gratuite. Mais le peu de public qui est arrivé a essayé de pousser ces jeunes demoiselles à la victoire. Mais au finish, c'est un match nul qui a sanctionné cette rencontre. Tout a bien démarré avec un système de 4-4-2 qu'a mis en place le coach de U20 togolaise. Je veux parler de Kwakpo Koumi et Théophile. Et de l'autre côté, c'est 3-5-2 que le Tunisien a mis en place. Donc, dès l'entame de cette partie, les Togolaises ont su maîtriser la partie, puisque les Tunisiennes procédaient par contre-attaque. Les deux flèches de devant des Tunisiens sont vraiment très très rapides. Vous n'allez pas savoir que c'est des filles, vous allez croire que c'est des hommes. Donc, qu'est-ce que la Tunisie faisait? On a bien vérifié. Il faisait comme les intéristes devant Bassa. Quand ils trouvent par contre-attaque, ils s'en vont. Donc, c'est par là que le premier but est intervenu à la 31e minute suite à une contre-attaque et qu'ils ont su réussir avec la vitesse de ces joueuses tunisiennes devant. Donc, c'était la 31e minute. Et puis, les Togolais ont mis la main encore. Les Togolaises, j'allais dire, ont mis la main encore sur le ballon jusqu'à ce que les 45 premières minutes terminent. On nous montre le temps additionnel 5, on a joué 3. Et puis, avec la détermination des Togolaises, on a su réussir à égaliser avant d'aller à la pause. Et c'était 1-1. Disons qu'on n'a pas vu des jeunes filles regroupées autour du ballon, les Togolaises. Ils se sont vraiment disposés. Vous allez voir le système de jeu, les tactiques en même temps. Belle circulation, il passe. Celle-ci trouve, il soulève la tête, il donne à son prochain. Que de jouer comme quoi là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait de la part du staff technique qui accompagne cette équipe des U20 togolaises. Donc ça, il faut apprécier. Puisque quand nous disons cela, j'ai dit tout à l'heure, il va falloir remercier. Il va falloir dire merci à ces jeunes demoiselles. Puisque regardez, est-ce que nous avons un championnat féminin digne de ce nom au Togo? Non, ça, il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas ça. Vous allez demander où on a trouvé ces jeunes filles-là pour jouer. Et devant quelle formation? Bien quel pays? La Tunisie. Au départ, nous croyons dans la cabine de reportage que aujourd'hui, là encore, quand ils sortaient du vestiaire là, on se disait, oh, comment nous allons faire devant la Tunisie? Mais non, les enfants ont tenu. Maintenant, ce qui m'inquiète, je l'avais dit une fois qu'on faisait la retransmission, que c'est le retour, puisque on n'a pas eu de public comme ça ici chez nous. Mais en terre tunisienne, ils sont déjà en terre tunisienne pour jouer ce dimanche. Donc, on se demande si le public sortait massivement là-bas et que nos U20 togolaises, nos jeunes demoiselles la sortent et puis regarde, ça ne va pas les frapper. Donc je pense que le coach doit travailler sur ça beaucoup avec eux. Oui, ce côté-là, que quand vous sortez, ne regardez pas le public. Quand ils ne crient pas, ne les regardez pas. Allez, toute une détermination, il faut jouer avec ça et on va partir avec la victoire à la maison. Puisque c'est le premier tour. C'est le premier tour. Donc quand ils arrivent à éliminer la Tunisie, elles vont
continuer pour le second tour. Donc, moi, sincèrement, Sébastien, ce que j'ai vu au stade de Kéké le dimanche passé, devant, c'est quoi là? Elles ont fait de leur mieux. Elles ont joué, puisque on les a portées dans des équipes, dans des clubs, dans des centres de formation, par-ci, par-là. Ce n'est pas un championnat digne de ce nom féminin nous avons, et on va nous dire maintenant qu'on les a piqués dans telle équipe, telle équipe, telle équipe. Maintenant, il va falloir que, à l'heure où ça évolue au niveau des filles, la Fédération togolaise de football pense maintenant au championnat féminin, à un championnat féminin digne de ce nom. Non, on le fait déjà, mais digne de ce nom. Faut pas qu'on reste et on dit qu'on fait 2 poules du terrain, 8 heures, puis on joue playoff, et puis c'est fini. On ne sait pas qui est champion, on ne sait pas qui descend en division inférieure, qui monte, tout ça là. Il va falloir qu'ils réorganisent tout ça là. Voilà, merci Sébastien. Ok. Voilà, les Togolaises sont déjà en terre tunisienne. Saïb, un mot sur ce match nul à Lomé et le match retour après-demain. Le match nul à Lomé, hein, c'est déjà, c'est pas mauvais parce que en voyant la prestation de nos joueuses, hein, ce n'est pas mauvais parce que comme Akaji l'a dit, hein, sincèrement, nous n'avons pas hein, des équipes féminines dignes de ce nom. Parce que quand nous appelons souvent à nos équipes là, les clubs, quoi, on dit football club. Moi, je me demande qu'est-ce que nous appelons qu'est-ce qu'on entend par club. Quand on dit club, c'est comme il y a des seniors, des juniors, même au niveau de l'équipe féminine, il y a toutes ces dispositions-là, mais au finisher, au Togo, on n'en a pas. Ici, nos joueuses peuvent redoubler un peu d'efforts et puis affronter hein, l'une des grandes nations de football, à savoir la Tunisie, faire un match nul, c'est salutaire. Oui, c'est salutaire. Et puis le retour, vraiment, ce qui peut peut-être les démotiver, c'est le public là. Donc par là, Akaji. Oui, Akaji tout à l'heure, le public sportif de la Tunisie ne serait pas à la maison. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, il va falloir qu'on mobilise ce deuxième jour là. Au moins. Quand est-ce qu'ils vont mobiliser? Elles sont déjà en terre tunisienne. En terre tunisienne, donc. Les dés sont déjà pipés pour le 12e joueur. Hein, on n'en a pas encore. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance de l'autre côté. Merci beaucoup. Tout à l'heure, comme Akaji l'a dit, ce que nous devons mettre dans la tête de nos sélections nationales, surtout quand elles font le déplacement, d'oublier carrément le 12e joueur, puisque l'autre fois, Barça, Inter de Milan, on demandait aux joueurs barcelonais, est-ce que vous pouvez aller faire la remontada? Et bon, 3-3 à l'aller et au retour. Ils ont dit, là-bas, le 12e joueur, on va considérer comme si c'était nos supporters, parce que quand ils crient là, il faut considérer comme ce sont des Togolais qui vous poussent à la victoire. Donc, bonne chance à nos joueuses qui sont déjà en terre tunisienne. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, amis téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, mais on va donner la parole à nos invités pour conclure. Saïd? Nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour, finalement. Oui, merci à nos spectateurs Télévo qui nous ont suivis dès le début jusqu'à cette fin. Donc, nous saluons spécialement, je salue le patron du tournoi de la paix. Il s'agit du plus jeune maire du Togo. Le plus jeune chef? Le plus jeune, le patron, le plus jeune maire du Togo, M. Mignon Gabriel. Oui. Et puis, le sponsor officiel, c'est Arolé Douveau, voilà, du DG, du Charles Kokfi Gaffan. Et puis, il y a nos partenaires, Antogui Honoré Kankwe Dieu, chef du village d'Anamek Bodi. Il y a Ticom Super Zagloata, Premium Construction de M. Koussa Oponé. Il y a établissement Le Verbe à Vaughan, établissement Stella Casse de Lomé, agence de communication d'engagement. Il y a BIS Wata. Il y a BK Sport Management de Lomé, il y a ONG Ebenezer Chotegras, BETAC Togo, Kago Consulting de Lomé, Global Service Production. Il y a aussi établissement Théo L'Argent, établissement Go Slow City, Studio Béni Le Bon à Lomé, Centre technique et pratique de l'informatique à Lomé, Bar Iraki d'Afrique à Sagadakota. Il y a Zouma Décor, il y a Télévo même que nous saluons aussi, le DG. Il y a un dépôt bébé, établissement Elava à Benigan, à Vaughan. Et puis il y a Nage et Fils de Lomé, il y a TS Équipement, et puis il y a aussi Light New TV.
Alors, merci beaucoup Saïb pour avoir fait clin d'œil à tous ces sponsors-là qui vous soutiennent dans l'organisation de la deuxième édition du tournoi La Paix, là-bas à Agotepe. On vous dit merci beaucoup d'être passé au studio de Télévo. Hein. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, Jacob Adji. Bon, Sébastien, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous allons remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Grand merci. Et si Dieu nous donne vie, je pense que dès que nos agendas sont libres, quand vous nous faites l'honneur, merci l'honneur de nous appeler, on sera toujours à côté pour le développement du sport. Merci à notre ami Yatiglo Saïb. Il est chargé à l'information dans le comité d'organisation du tournoi de la paix à Gotepe, dans la commune Vautois. Il est venu nous assister dans cette émission en tant qu'invité. Merci à lui beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à Jacob Komladjeyi. Il est le chargé de communication au niveau du district préfectoral de football de Lac. Jacob, merci beaucoup d'être passé. Hein. C'est plutôt moi. Et alors, à vous qui êtes téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Au revoir.